Alors, donc, ici, on va déterminer donc ces trois primitives. D'accord? Donc, ici, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer donc, nos prochaines vidéos. Donc, on commence sans plus tarder. Donc, solution. Donc, on va commencer par l'intégrale i. D'accord? On va commencer par i. Bien. Alors, i, c'est quoi? Donc, i, c'est l'intégrale. Donc, c'est la somme de x sur x carré plus 4 plus 4 dx. Ok, bien. Alors, regardez ce qu'on a. Donc, au numérateur, nous avons x. Au dénominateur, nous avons x carré plus 4. Et regardez, si je dérive, regardez, si je dérive x carré plus 4, si je dérive, je vais avoir quoi? Donc, si je dérive ça, alors je vais avoir 2x. Ok? En fait, donc, c'est comme si, donc, ce qui est en bas, c'est, donc, ce qui est en bas, c'est comme si ce qui est en, donc, c'est comme si, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir le u', ok? Donc, le u', donc, le u' sur u. Et ça, c'est ln, les valeurs absolues de u. Ok? Donc, c'est ce que moi, je vais faire sortir ici. C'est-à-dire, regardez, si je dérive, donc ici, je vois bien que si je dérive ça, donc si je dérive x carré plus 4, donc je dérive ça, ça fera quoi? Alors ici, ça va avoir 2x. D'accord? Mais regardez, ici, je n'ai pas de 2. Ici, je n'ai pas de 2. Donc, il me faut un 2 ici. Donc, il me faut un 2 ici pour pouvoir appliquer ln de u sur u. Ok? Il me faut un 2 ici. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est simple, je vais multiplier par 2 et diviser par 2. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir i égale, alors c'est quoi? C'est l'intégrale. Donc je vais avoir ici 2x sur, je vais avoir ici x carré plus 4 dx. Puisque j'ai multiplié par 2, il va falloir que je divise aussi par 2. Et là, ok, et là nous avons maintenant, donc ici, ici, c'est maintenant la forme u' sur u. Et ça, c'est ln de valeur absolue de u. Ok? Donc ça, c'est ln de valeur absolue de u. C'est exactement ce que je vais faire ici. Donc ici, alors c'est simple. Donc je vais avoir quoi? Donc i, c'est quoi? I, c'est, en réalité, c'est 1 demi. Ok? C'est 1 demi de ln de valeur absolue de x carré plus 4. Alors, plus une constante que je peux appeler k ou alpha ou bêta. Bref, c'est moi qui vois. Alors, plus gamma, par exemple. Donc, gamma, c'est une constante. Ok, donc, gamma, c'est une constante. Gamma, c'est une constante. Donc, ici, alors, est-ce que je peux me débarrasser de la valeur absolue? On va regarder ça. Puisque je sais que, quel que soit x, élément de R, ici, quel que soit x, élément de R,
Alors, je sais que x carré sera toujours supérieur ou égal à 0. Alors, si je rajoute 4, c'est clair que ce sera toujours supérieur. Donc voilà. Donc, c'est clair que ça, c'est toujours supérieur à 0. Donc, donc, voilà, donc me débarrasser de la valeur absolue. Donc, ici, i, c'est quoi? I, c'est 1 demi de ln de x carré plus 4. Alors là, plus ma fameuse constante. D'accord, si tu veux. Oui, la conversion aussi ici est bonne. Ici, alors oui, ça passe bien, c'est très bien. OK. Donc, je le lis encore, hein, j'aime le lire, c'est vrai. Pour ceux qui sont donc nouveaux, donc le logiciel me suggère souvent des choses, d'accord? OK. Donc, alors ce qu'on peut faire, c'est que puisque ici, à cause du 1,5, donc on peut par exemple utiliser une propriété, c'est-à-dire que voilà, nous savons que ln, si j'ai par exemple ln, alors ln de a, n c'est quoi? C'est n ln de a, d'accord? Ok, donc ici je peux écrire que c'est ln de x carré plus 4. Alors là, ici, ce sera exposant 1,5 plus ma constante. Et donc, en réalité, c'est ln de racine carrée. Ok, racine carrée de x plus 4 plus ma constante. Et ça, c'est mon i. Alors, mais si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici. Il n'y a aucun mal à ça. Donc, vous pouvez vous arrêter ici. Il y a... Maintenant, on va attaquer J. Alors, J, c'est quoi? C'est l'intégrale. Donc, c'est somme de 1 sur... Alors, x dx. Non, c'est pas bon. Non, J, c'est moins. D'accord? C'est moins. OK pour la suggestion. Bien. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer d'effectuer une décomposition simple ici. Hein. D'accord? On va d'abord essayer de décomposer ça en éléments simples. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, ce n'est pas une question, donc, mais c'est un volet nécessaire. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que... on va chercher... Donc, cherchant A et B. OK? Alors, donc, cherchant A et B, tel que... Alors, 1 sur x facteur de x moins 1 soit égal à quoi? À a sur x plus b sur x moins 1. Qu'est-ce que j'ai avec plus? D'accord? Moins 1. Ce qu'on va faire, c'est que, alors, ici, là encore, nous avons plusieurs méthodes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Déjà, on peut effectuer une réduction au même dénominateur, puis identifier. Ou à défaut, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut multiplier. Donc, pour trouver le a, on peut multiplier par x et faire tendre vers 0. Donc, et ensuite fixer x égale à 0. On peut faire ça. Et on peut aussi faire d'autres méthodes. Bref, ici, ce qu'on va faire, alors, je me demande ce que je vais faire ici. Là, je choisis quelle méthode. Bon, va pour multiplier par x. Ensuite, faire tendre. Donc, on multiplie. Donc, ok, ça c'est nécessaire pour la rédaction. Donc, on multiplie par x. D'accord? Puis,
puis x égale à 0. On fixe x. Alors donc, quand je dis multiplier par x, c'est carrément tout ce qu'il faut multiplier par x. Donc, en multipliant par x ici, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je vais avoir ici... En fait, j'ai multiplié carrément tout, hein, d'accord? C'est vraiment tout ce que je multiplie par x. Donc, de toute façon, c'est une équation. Ce que je fais à gauche, je dois aussi le faire à droite. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais multiplier par x. Donc, je vais avoir ici x sur x factoriel de x plus... Qu'est-ce que j'ai avec plus? Moins 1. Moins 1 égale... Ici, je vais avoir quoi? Alors, ici, je vais avoir... Bon, je vais l'écrire juste pour... Ici, je vais avoir ax sur x plus bx sur x moins 1. Je perçois des suggestions par ici. Oui, c'est bien pour les suggestions. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais simplifier. Alors, vous voyez, ça et ça va se simplifier, ça et ça également. Donc, alors, par suite, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 sur x moins 1. Ensuite, ici, je vais avoir a plus bx sur x moins 1. Maintenant, ce qu'on fait, donc pour x égale à 0, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais remplacer, donc voilà, je fais le calcul pour x égale à 0. Donc, ici, je vais avoir quoi? Alors, je vais avoir 1 sur 0 moins 1 égale a. Ici, ça va faire sans doute b fois 0 sur 0 moins 1. Et après calcul, on trouve que a vaut moins 1. Bien. Je viens de déterminer la valeur de a. Ok, donc je viens de déterminer la valeur de a. Ici, il y a du moins 1. Je viens de déterminer la valeur de a. Donc ça, c'est ici, c'est moins 1. Donc, maintenant, pour b, ce que je fais, c'est que je vais multiplier par x moins 1 et je vais faire tendre x. Ensuite, je vais faire tendre x vers 1. En réalité, ce ne sont pas les valeurs au hasard, 0, 1 que je prends. Les valeurs que je prends, en réalité, ce sont les valeurs qui annulent le coefficient que je multiplie, en fait. Ce sont les valeurs qui annulent le polynôme que je multiplie. Donc, ce sont les valeurs qui annulent le polynôme avec lequel je multiplie mon équation. Regardez. Ici, donc, on fait la même chose. Donc, on multiplie par x moins 1. Par x moins 1, puis, d'accord, puis x égale 1. Regardez, c'est bien. Ici, on est tous d'accord que c'est 1 qui annule ça. D'accord? C'est pourquoi je fixe x égale à 1 ici. Bien, alors ici, je vais aller vite. OK? Ici, je vais aller vite. Alors, je rappelle que ce que je multiplie, c'est ça. Vous voyez qu'en multipliant par 1, par x moins 1, ça va se simplifier. Ça aussi, ça va se simplifier. D'accord? Donc, je vais avoir là et là, ça va se simplifier par x moins 1. Donc, directement, je vais avoir ici 1 sur x égale a facteur de x moins 1 sur x. D'accord? Sur x plus, voilà, plus b. Plus b. Alors, maintenant, pour x, donc, maintenant pour x égale 1. Alors là, je vais avoir 1 sur 1. Ici, ça fera 0 plus b. Le calcul est vite fait. B, c'est 1. OK.
je vais trouver A, je viens de trouver B. Donc, je reviens à ce qui était proposé au départ. Ça veut dire que ici, j'ai bien de trouver A et B. Ça veut dire que, donc, finalement, 1 sur X moins 1. Alors, ça vaut quoi? Ça vaut moins 1 sur X. D'accord? Ça vaut moins 1 sur X plus 1 sur X moins 1. Donc, je reviens. Ça veut dire que l'intégrale 1 sur X moins 1 dx. Alors, ça va maintenant être quoi? Regardez, je vais linéariser un peu ça. Hein. Bon, je vais... En fait, ça va être égal à quoi? L'intégrale. Donc, là, alors, ce sera ça. Alors là, le tout dx. Je vais linéariser ça. Je vais savoir quoi? Ce sera moins 1 sur x dx plus 1. Donc, OK. X. Et regardez à chaque fois. Ici, c'est quoi? Ici, en réalité, c'est quoi? C'est U' sur U. D'accord? U' sur U. Et ça, c'est quoi? C'est ln valeur absolue de U. D'accord? C'est ln de valeur absolue de U. Donc, directement. Alors, directement, je vais avoir quoi? Ça, c'est quoi? C'est J, hein? Je rappelle que c'est J. J, c'est quoi? Ça sera moins ln de valeur absolue X. D'accord? Plus ln de valeur absolue. Plus ln de valeur absolue de x moins 1. Alors là, plus une constante que je peux appeler k ou gamma. Hein, je vais appeler k ou gamma. Même alpha, ça peut être n'importe quoi. Donc, on note ça comme on veut. Ici, je vais appeler k. Alors, regardez ici. Je peux encore écrire ça autrement. Regardez. Ln de A moins ln de B, c'est quoi? Regardez. C'est ln c'est ln de A sur B. D'accord? C'est ce que je vais faire ici. C'est exactement ce que je vais appliquer ici. Donc ici, je vais facilement avoir quoi? Je gomme tout ça. Hop, allez. J. Finalement, J c'est quoi? C'est ln des valeurs absolues de x moins 1 sur x plus une certaine constante hein, que ici, moi, j'ai noté k. Donc, J, ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à k. Alors, k, c'est quoi? K, c'est la somme. Donc, c'est l'intégrale. C'est quoi ici? C'est 1 sur x facteur de x carré moins 1 dx. Bien, 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 bien. Alors ici, on va vraiment effectuer le même travail que celui que nous avions effectué précédemment. C'est-à-dire, on va chercher à effectuer une décomposition en éléments simples. OK, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, le même raisonnement. Hein? Donc, cherchant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche. Donc, cherchant A, cette fois-ci, puisqu'on aura trois facteurs, hein, c'est-à-dire que voilà,
Ça peut être égal à quoi? À l'intégrale, hein, regardez. 1x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 dx. dx, ok? Donc, cette fois-ci, c'est 3 réels. Donc, A, B et C, d'accord? Tel que quoi? Alors, on aura ici x facteur de x carré moins 1. Tel que ça sera égal à quoi? À A sur x plus B sur x moins 1 plus C sur x plus 1. Là encore, on fait comme précédemment, c'est-à-dire on multiplie. Donc, je ne perds pas le temps, j'avance. Donc, on multiplie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie. On multiplie par, d'abord par x, puis x égale 0. Donc, ici, je ne perds pas de temps. Dans la question, donc dans l'intégrale J, j'ai pris la peine d'expliquer les étapes. Là, je vais vraiment aller. Allez, je ne perds pas de temps. Ici, je vais aller. Je vais avoir quoi donc? Je vais avoir 1 sur x carré moins 1. Ici, je vais avoir A. D'accord? Plus, alors ici, je vais avoir B facteur de x. Alors ici, c'est quoi? C'est bx. Ici, c'est bx. Ici, c'est x moins 1 plus cx. OK, sur x plus 1. Maintenant, pour x égale à 0. Pour x égale à 0, c'est clair que tous ces facteurs-là vont s'annuler. Donc ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0. Et ici, ça va tendre vers 0. Donc finalement, A, donc je vous l'ai dit, je ne perds pas de temps. A ici va tendre vers moins 1. D'accord? Puisque ici, il va rester moins 1. Non, c'est pour. C'est un pour. Le logiciel ne me suggère pas ce qu'il faut. C'est un pour. Bref. Donc, je viens de trouver A. Alors, pour B, je fais la même chose. Donc, pour B, ce que je fais, c'est que... Donc, on multiplie. Toujours pas. Donc, on multiplie. Pourquoi j'écris le i comme ça? Donc, on Bref, on multiplie par, cette fois-ci, puisque je cherche b, donc on multiplie par x moins 1, d'accord, puis x égale à 1. Là encore, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 directement, je vais avoir 1 sur x, puisque j'ai multiplié par x moins 1. Ça va donc se simplifier, d'accord? Égal, ici je vais avoir ici a sur x moins 1 sur x, alors b ici va rester b. Ici je vais avoir c,
facteur de x moins 1 sur x plus 1. Donc, maintenant, pour x égale à 1, je vais avoir quoi? Alors, pour x égale à 1, regardez. Alors, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Donc, puisque x vaut 1, ici, de ce côté, je vais avoir quoi? Ici, je vais avoir 1 facteur de 1. X vaut 1, d'accord? 1 plus 1 égale b. Et donc là, je vais faire tendre b. Donc finalement, b, c'est quoi? C'est 1,5. B vaut 1,5. B vaut 1,5. Pour C, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Donc, là encore, on multiplie. Donc, on multiplie par x cette fois-ci par x plus 1. Ensuite, puis x égale moins 1. Puisque c'est x, puisque c'est moins 1 qui annule ça. Alors, donc, alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici de ce côté. Donc, ici, je vais avoir 1 sur x facteur de x moins 1. D'accord? Alors, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir a facteur de x plus 1 sur x plus b facteur de x plus 1 sur x moins 1. Et là, du coup, plus c. D'accord? Plus c, puisqu'il y aura simplification avec x plus 1. Donc, ici, je regarde. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais, donc, pour x égale moins 1, alors, lorsque x va valoir moins 1, ça va tendre vers 0, d'accord? Ça aussi, ça va tendre vers 0. Donc, ça, je vais avoir quoi ici? Donc, je vais avoir 1 moins 1, d'accord? Je vais avoir ici moins 1 facteur de moins 1 égale c. Donc, au final, c vaut combien? Alors ici, moins 1, c'est moins 2 fois, donc ici, ça 1,5. Je viens de trouver A, B et C. Donc, finalement, donc, alors, ok. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? Ça veut dire que, donc, ça veut dire, que 1 sur x facteur de x carré moins 1. Alors, ça, c'est quoi? A vaut combien? C'est A vaut moins 1. 8 A vaut moins 1. Ce sera quoi? Donc, c'est moins 1 sur x plus, alors ici c'est quoi? C'est 1,5 sur x moins 1 plus 1,5 sur x plus 1. Et donc j, donc mon intégrale k, c'est quoi? Donc c'est quoi? C'est 1 sur x facteur de x carré moins 1 dx. Alors ce sera donc ça, ok? Moins 1 sur x plus 1,5 x moins 1 plus 1,5 x plus 1 et ceci le tout dx. Alors comme ça devient plus facile. Alors je vais linéariser ici.
Donc, je vais prendre des reculs. Alors, je vais linéariser. Je vais avoir quoi ici? Moins. Ici, c'est quoi? C'est 1 sur x dx. Plus, ici, je vais avoir 1 demi. C'est l'intégrale de 1 sur x moins 1 dx plus 1 demi de l'intégrale de 1 sur x plus 1 dx. Oups, bien. Regardez à chaque fois. Vous remarquez que là, en fait, ici, j'ai linéarisé, d'accord? Donc, j'ai sorti les différentes constantes. Hein. Donc, ici j'ai sorti moins 1. Ici, j'ai sorti 1 demi. Donc, à chaque fois, j'ai sorti des constantes. Oups, alors là, c'est très bien sorti. Hop, je valide. Ici aussi, est-ce que c'est bien sorti? C'est quoi cette barre? Non, c'est une intégrale. Alors, je suis en train de bien arranger pour que dans le logiciel me suggère ce qu'il faut. Alors, ici, c'est l'intégrale. Hein. Est-ce qu'il faut bien voir ça maintenant? Toujours pas. Bon, bref, regardez ici. En fait, à chaque fois ici, j'ai la primitive U' sur valeur absolue, U' sur U. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est ln valeur absolue de U. Donc, partout, je vais mettre du ln valeur absolue de U à chaque fois, du ln valeur absolue de U à chaque fois, du ln valeur absolue de U. Donc, on ne perd pas de temps. Donc, regardez ici. Alors là, c'est simple. Donc, ici, K, c'est quoi? Regardez. C'est moins ln valeur absolue x, d'accord? Plus ici, ce sera 1 demi de ln valeur absolue de x moins 1. Plus ici, je vais avoir 1 demi ln de valeur absolue de x plus 1. Et ceci plus une constante que cette fois-ci, j'ai encore appelée gamma. Est-ce que c'est bien suggéré? Oui, c'est bien suggéré. Bon, ne vous souciez pas trop du cas. Hein. En réalité, c'est un cas majuscule. Alors ici, logiquement, vous pouvez vous arrêter ici. Alors, concernant le 1 demi, donc ici, vous pouvez vous arrêter ici. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour éviter d'allonger la vidéo. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.